On va découvrir, merci pour le son, 5 startups qui réinventent complètement leur marché, qui sont en train de bousculer les codes. Je vais commencer avec mon co-animateur, Thomas Venturini. Bonjour. Bonjour. Thomas, tu es fondateur, cofondateur de Liberkeys. Okay. Je vais te proposer de nous raconter ce que c'est, mais en gros, tu as complètement pété le métier d'agent immobilier. Alors, on ne le pète pas, on l'augmente. En effet, Liberkeys, c'est une solution de vente immobilière qui allie technologie et humain. Et notre métier, en fait, c'est de s'occuper de la vente de votre logement de A à Z. Donc, on fait tout, y compris les visites, et on le fait pour une commission fixe, payée au succès et sans engagement de 3 990 €. Notre mojo, c'est vraiment de délivrer la meilleure expérience client. D'ailleurs, qu'à voir, nos avis sont des gros verbatim. Je te coupe, mais l'expérience client, ça veut dire quoi? C'est ce qui attire les gens, c'est pas déjà juste à la base le commissionnement fixe? Le prix a été finalement une des composantes de l'expérience client, parce que pour nous, l'expérience client, c'est qualité de service, rapidité de service et prix de service. Et donc, du coup, on a travaillé à offrir cette solution complète avec la meilleure expérience client et au meilleur prix. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, mais ça c'est la partie front de Liberkeys, parce qu'en fait notre métier est surtout d'être une boîte tech et d'augmenter l'agent Liberkeys de manière à le rendre plus productif et de sécuriser la satisfaction de ses clients. Ça marche comment côté tech? C'est quoi la tech qui est derrière? C'est différents outils, on a à peu près une trentaine de produits qu'on a créés à différents moments de la transaction immobilière pour venir augmenter l'agent. Et le rendre plus productif. Aujourd'hui, un agent immobilier traditionnel fait à peu près une vente par mois. Un agent immobilier Liberkeys fait entre 5, 6, 7 ventes par mois. Lui, c'est un humain, c'est pas un robot. C'est un humain. Vous pouvez l'assimiler à Robocop, c'est-à-dire qu'il y a de l'humain, mais il y a de la technologie et ça lui permet d'être beaucoup plus heureux dans son travail. Il rentre chez lui le soir, il a des personnes qui lui ont offert une bouteille de champagne ou des tableaux. C'est des histoires vraies et en même temps le client lui est extrêmement heureux. Il a récupéré de la valeur sur cette transaction parce que ça lui a coûté moins cher, il a vendu plus vite à un meilleur prix et de l'autre côté du coup tout le monde est content. Aujourd'hui c'est je crois au moins une transaction par jour. C'est plus d'une transaction par jour, on a passé le cap. Je pense que d'ici à septembre, on passera les 3 transactions par jour, donc c'est des très très bons chiffres. Donc pour calculer ton chiffre d'affaires, il suffit d'être bon en maths. Exactement, tu prends la commission et tu multiplies. Super, alors tu es sur le marché qu'on appelle la PropTech. C'est ça. Moi, je te cache pas que je me suis dit que c'était quand même assez fourre-tout. On a vraiment des boîtes, des sujets à adresser dans ce domaine très très différent. On va le voir notamment sur le plateau. Oui. Et puis, il n'y a pas que les gens représentatifs de ce plateau. Bien sûr, tu as complètement raison. En fait, nous, on est sur le secteur de la transaction immobilière, ce qui est plutôt sur le secteur du service, des métiers de l'agence immobilière pour les particuliers. Mais en réalité, il y a différents secteurs dans la PropTech. C'est comme si je disais que, alors il y a de la construction, de building. Il y a aussi de la Smart City qui va permettre d'améliorer la manière dont on vit dans les villes. Il y a des personnes qui vont offrir des services aux particuliers, mais qui vont être totalement étonnants, comme on va le découvrir tout à l'heure, quelque chose sur le soleil. Et puis tant d'autres, comme le financement, le crédit immobilier, comme la gestion de son syndic, etc. Et du coup, vous arrivez à vous organiser entre entreprises de la PropTech. Il y a des choses qui se montent en ce moment. Comme dans tous les secteurs, je pense que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Maintenant, la PropTech, c'est vraiment très large. Je pense que... On parlait de la FinTech à l'époque. La FinTech était très peu connue. Ça a été une vague que personne n'a vu venir. La PropTech s'y apparente totalement. La différence que l'immobilier est la première industrie de l'économie de pas mal de pays occidentaux. Et donc la vague, je pense, sera plus grosse et sera plus large. Donc on va vous voir venir et si tu me vois venir, on va voir venir nos invités. Donc 5 autres startups qui bousculent leur marché. Je propose au premier d'entre eux de venir pitcher. Il a 30 secondes pour vous faire, tu peux approcher, pour vous faire deviner son activité en dessin. C'est le Pictionary by WeDoBiz et c'est parti. Un bonhomme. Tu devines avec moi. Un papier dans la main. Une maison. Dans une maison. C'est un téléphone. Oui, je pense, ouais, on est à Vivatech, c'est soit une tablette, soit un téléphone. C'est un soleil. Tu fais rentrer le soleil dans le téléphone. Tu sais à quel moment de la journée le soleil apparaît devant ta fenêtre.
Ouais, toi, tu connaissais un peu, hein, tu nous as parlé du soleil. Je connaissais légèrement. Tu connaissais les gens. Écoute, du coup, je pense qu'on comprendra d'autant mieux, et notamment vous qui nous suivez sur LinkedIn Live, en bêta, en exclusivité sur Vivatech aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions pour nos invités, on les prendra. Excuse-moi, le pitch de Solène, du coup, c'est Bonjour. maintenant. Donc oui, chez Solène, nous avons développé une technologie qui permet de mesurer l'ensoleillement et la luminosité naturelle des biens immobiliers. Donc c'est à destination des agents immobiliers et des promoteurs afin de valoriser donc cette donnée qui est super importante lors de l'achat d'un appartement auprès des particuliers. La luminosité est actuellement le 3e critère de choix lors de l'achat d'un bien. Il n'y avait aucun indicateur sur le marché, donc c'est pour ça que nous avons développé Solène. Bon, j'aurai plein de questions après, mais on va découvrir nos invités au fur et à mesure. Je propose à la deuxième start-up présente de nous rejoindre. Il s'appelle, je reprends mes notes, Maxime, et c'est à toi. Tu as normalement de quoi effacer. Ah, merci. Ça, c'est un co-animateur. Je suis là pour toi. Allez, c'est parti. Je pense que tout le monde aurait pu laisser la maison, peut-être. Alors, un carton. Non, un frigo. Un immeuble. Ouais. Un immeuble. Un immeuble connecté. Un immeuble connecté, un ordinateur sur lequel tu as un graphe. Et donc, tu analyses les données de l'immeuble. J'entends exactement, je crois. Alors, soit tu les connais tous, soit tu es particulièrement fort à ce jeu. Il y a probablement un peu des deux. Un peu des deux, Maxime. Ou alors qu'il m'a bien aidé. J'ai vraiment mal dessiné. Donc, fondateur de GADS, co-fondateur. Exactement. Depuis 8 ans maintenant. Donc on est plus une jeune start-up, mais maintenant une PME. Et on digitalise le suivi et l'analyse d'un parc immobilier sur tout le territoire français, en métropole et dans les dom-toms. Et ce suivi, cette analyse est portée sur les consommations énergétiques et les équipements d'un bâtiment. Donc on a 2 applications, une application qui s'appelle Citron, une plateforme web qui collecte les données énergétiques et qui reporte ça aux responsables d'un patrimoine immobilier. Et ensuite, les équipements techniques comme les chaufferies, les ascenseurs, des sondes de température, de présence, du comptage de personnes, que l'on va collecter dans une plateforme qui, elle, s'appelle Yuzu. C'est son nouveau petit frère. J'ai pas entendu le nom. Qui s'appelle Yuzu. Son nouveau petit frère. Et qui, elle, est citron aussi, non? Voilà, c'est un citron japonais. On aime bien le peps, c'est une des valeurs de la boîte. Et du coup, on collecte les données techniques d'un patrimoine immobilier par le biais de cette application. Je vous propose, merci, d'accueillir Thibaut. Thibaut, où es-tu? Alors, que fait Thibaut? Je suis sûr que tu sais ce qu'il fait. En fait, je sais aussi ce qu'il fait, mais vous ne savez peut-être pas et vous pouvez deviner derrière votre écran. C'est parti. On te voit bien à la cam. Donc on a toujours une oui. maison, un immeuble. C'est fou ça dans la prop-tête. Vous pourriez laisser la maison pour gagner du temps. Un homme, un lapin, un cheval, un avion. Un avion, donc c'était un voyageur. Et le dernier dessin, je ne l'ai pas compris. Airbnb. Attends, tu n'es pas le fondateur de Airbnb parce qu'on sait qui c'est. J'entends pour les expats. Ouais. Location pour expats. Super. On me dit exactement. Mais j'ai l'impression qu'on a soufflé dans l'oreille de Mustapha. Écoute, Thibaut, tu peux t'installer. Tu es le fondateur de Smart Renting. D'ailleurs, coup de cœur du prix MoveJ récemment, je crois. Ton micro est en marche, normalement, à moins qu'on ait oublié de l'allumer. Je fais signe et normalement, il fonctionne maintenant. Normalement, il fonctionne. Voilà. C'est bon, tout fonctionne. Ok, c'est parfait. Exactement. Cofondateur et CEO de Smart Renting, une solution qui accompagne les étudiants et jeunes actifs dans leurs projets de mobilité, stage, Erasmus, road trip. Ils se posent souvent la même question, que faire de mon appartement pendant mon projet de mobilité? Smart Renting leur propose la solution, gérer leur appartement gratuitement, légalement et de manière réassurée. On propose de payer le loyer des étudiants tous les mois, peu importe qu'on arrive ou pas à louer l'appartement. Et ensuite, nous, on reloue ces appartements sur des plateformes courte durée type Airbnb et Booking. Voilà. Ça, c'est du pitch. Hein. Ouais, et le mec est efficace. Eh ben, on va être aussi efficace que toi en appelant notre prochain invité, Édouard Jean. Même principe, même jeu, le Pictionary by WeDoBiz. Attention, c'est parti. Et un immeuble. Effectivement, ça a l'air d'être un immeuble qui génère de l'argent. Il construit des immeubles.
Est-ce que tu peux faire oui ou non de la tête qu'on sache si on est Il y froid a un ou chaud? ascenseur. Non. Ah, c'est des postes de dépenses. Tu offres des services? Non, bien vu, bien vu. Donc c'est des postes de dépenses, il dit oui. Tu gères les charges? Oui. Ah, J'entends les charges de- copropriété dans le public. les charges de copro. Eh ben, ah, mais Tu les... écoute, si mes notes sont bonnes, tu serais donc le fondateur de meilleurcopro.com. Super. Je te propose de t'installer et de nous faire le vrai pitch. Ce sera forcément encore mieux que ce dessin. Oui, donc, mais Sympa. Non, non, mais tu peux pas faire mieux qu'un vrai pitch. Ça reste le meilleur dessin quand même. Ouais, c'est quand même stylé. Meilleur copro, solution pour optimiser les charges de copropriété. On travaille avec les conseils syndicaux, les copropriétaires et les syndics de copropriété pour réduire les charges. On met en concurrence tous les contrats, l'assurance, le nettoyage, la maintenance d'ascenseurs. Et on a développé des technologies pour prévoir en fait, ce que doivent être les charges pour des immeubles bien gérés. Super pitch. Eh ben, on enchaîne. C'est quoi, on a envie de relancer, je sais pas pour toi à chaque fois, C'est mais extrêmement frustrant. allez, on accueille notre dernier invité, Jonathan. C'est à toi. Ouais, tu peux laisser l'immeuble, la maison, ou non, même pas. Ah, un peu de nouveauté. Allez. Un immeuble, une maison. Une vague. C'est de Une l'eau. maison sur pilotis, bord de mer. Inondation. Ok. Un capteur. C'est- Tu lances des capteurs sur les maisons. J'entends maison connectée. Il me dit oui, oui. Vous pouvez jouer dans le public. Un micro peut peut-être passer. Maison. J'entends inondation là-bas. Il a dit oui. Est-ce que c'est lié aux inondations? Mais non, mais- Dans le public, si vous avez des idées, c'est le moment de Moustapha passe participer. avec le micro. Qui a des idées? Eh ben, gestion des crues. Merci Fabrice. Eh ben, écoute, tu peux t'installer. Et donc, tu es Bonjour. le fondateur de Cedipec. Oui, c'est Ça ça. dit quoi? Alors, Cedipec, en fait, on va protéger les maisons contre les catastrophes naturelles. Donc, on propose justement des protections anti-inondation 100% recyclables qui vont être reliées au système d'alerte locale. Donc, il s'agit de caméras intelligentes qui vont détecter le niveau d'eau, envoyer le signal au dispositif pour que ça puisse verrouiller en toute autonomie une maison. Donc, on pourra demain donner le pouvoir à un maire d'une commune. En appuyant sur un bouton, il va pouvoir protéger l'ensemble de ces structures, ces bâtiments privés, que ce soit des universités, des écoles, hôpitaux et j'en passe. Tout à l'heure, merci. Oui. Tout à l'heure, Thomas disait que la PropTech, c'était a priori un futur encore plus dingue que ce qu'on voit avec la FinTech. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par vos boîtes respectives? Tu as le micro, je te pose la question. Moi, en soi, la PropTech, c'est un projet d'avenir dans le sens où on a beaucoup d'interactions qui sont liées sur le monde de l'immobilier et on est un peu perdu dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la maison, on y passe 80% de son temps. Donc, il y a quand même un marché porteur. Et moi, en l'occurrence, sur les Smart Cities, on parle beaucoup de maisons connectées. Mais elles sont connectées à l'intérieur pour diriger le chauffage, la lumière. Nous, on va la connecter sur l'environnement extérieur. Voilà. Après, je peux passer la parole à mon voisin. Qui veut rebondir? Ouais, juste pour parler des charges de copropriété, c'est 40 milliards dépensés par an rien qu'en France. Donc le marché est énorme et en fait les copropriétaires ils payent chaque année plus de 2000 € de charges. Donc quand on compare par rapport aux enjeux de la FinTech, la PropTech est au moins un marché aussi vaste que celui de la FinTech. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, tu parlais de copro et donc ce qui touche le particulier sur la transaction immobilière, c'est 1 million de transactions tous les ans en France. Donc il y a 2 millions de Français qui échangent leur propriété. En moyenne, la commission que va payer ce Français, c'est entre 15 et 25 000 €. Donc c'est beaucoup d'argent. Après, il y a aussi un service derrière, bien entendu. Et ça représente 8 milliards d'euros de commission versés tous les ans aux agents. Aux États-Unis, c'est 100 milliards, c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'Amazon. Enfin, c'est par an. C'est assez déconnant les montants qu'on va retrouver là-dedans. Thibaut, je te voyais, tu as le micro, mais Thibaut, tu pourras enchaîner. Globalement, je pense que le besoin, il est d'informer l'occupant, le futur acquéreur, la future personne qui va exploiter un bâtiment. Et on est dans un besoin, et on le voit aujourd'hui dans un contexte, on a besoin de plus en plus de transparence. Et les acteurs historiques du marché de l'immobilier n'ont pas évolué en ce sens. C'était Et très donc, il y a, cloisonné sur l'information délivrée. Exactement, très très cloisonné. Technologiquement, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. On
peut apporter de nouvelles innovations, de nouvelles façons de penser, et ça ouvre des perspectives qui sont absolument fabuleuses. Thibaut, je te voyais, tu voulais réagir aussi. Ouais, sur la PropTech, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que ça englobe la construction, la location, la Smart City, les nouveaux modes de fonctionnement des villes. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a eu très peu d'évolution ces dernières années. Et là, on est vraiment en train de prendre une vraie vague, comme le disait Thomas. Et on a hâte de voir toutes ces évolutions être ancrées dans les mœurs de demain. Quand on chamboule des marchés, je te pose ma question, mais tu pourras rebondir derrière aussi. Quand on chamboule des marchés comme les vôtres, comment on est vu par la concurrence? Est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues? Est-ce que... Alors nous, sur le domaine de la luminosité, on est un peu tout seul pour l'instant, donc on n'a pas trop de soucis. Ouais. Mais c'est vrai que faut vraiment faire changer les usages. Il y a beaucoup d'experts métiers encore qui ont un peu de mal avec les nouvelles technologies, justement. Donc il y a un grand travail d'évangélisation, justement, pour leur expliquer que c'est important qu'il y ait de plus en plus de transparence au sein du marché, qu'ils vont vendre plus facilement, ils vont plus se démarquer. Donc c'est un grand travail. Il faut leur donner des vrais KPI, voilà. leur montrer qu'il y a vraiment quelque chose. Derrière, et voilà, faut vraiment leur prouver au début. Et une fois qu'ils ont compris, en général, ils adoptent assez facilement, quoi. Alors toi, te concernant, on comprend très facilement ce que tu fais. Donc je te pose la question parce que toi, tu as quand même un peu chamboulé le marché. Je pense que je me retrouve dans une situation un peu comme Mercopro avec les syndics. On arrive sur un marché où il y a 65 000 taxis en France et 60 000 agents immobiliers. Donc vous faites le comparatif, on se retrouve dans une profession qui est, où il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de monde. C'est une profession où il y a des grandes structures avec des agences immobilières classiques, mais il y a aussi des personnes sur le terrain, des agents immobiliers qui finalement, parce qu'ils touchent une commission de 15 000 € sur la vente d'un bien, on pense qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément vrai. Et en vendre un par jour. Ouais, alors ça dépend de combien est la marge derrière. Mais en revanche, ce qu'on essaie d'expliquer, parce qu'en effet, on tape un grand coup dans la fourmilière, c'est qu'on n'est pas là et on a eu des contacts avec nos confrères. Certains sont très heureux de voir que ça change, d'autres sont un peu plus embêtés. Et nous, ce qu'on explique, c'est qu'on est une boîte tech qui fait de l'IMO. On est là pour être le fer de lance de la profession, apporter de la technologie dans l'agent immobilier pour l'aider à travailler le plus productif. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec d'autres pour les augmenter eux aussi et pas qu'augmenter que ceux de Liberty. Et ouais, il t'a lancé une... Pour enchaîner sur ce que dit Thomas, en fait, il y a une vraie peur de ces activités traditionnelles d'être disruptées. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle techno, dès qu'il y a un nouveau service, ils se disent, mais mince, en fait, ils vont prendre ma place. Et là où je pense qu'il y a quelque chose à vraiment construire, c'est des technos au service des acteurs traditionnels. Et c'est ce qu'on fait avec les syndics de copropriété. On met à leur disposition des équipes d'ingénieurs qui vont développer des outils qui vont leur faire gagner en productivité. Et de ça, on va faire baisser les charges. Et donc, t'en fais des partenaires. Exactement, exactement. Et au-delà de ça, pour compléter, on peut également devenir partenaire, puisque lorsque on voit nos plateformes, eh bien, on peut faire des plateformes interopérables et s'échanger de l'information qui n'est peut-être pas collectée par d'autres acteurs. Et là, on apporte de la valeur ajoutée à la valeur ajoutée qu'on apporte aux acteurs traditionnels. Et c'est ça qui est magnifique sur ce marché. Ça fait 2 fois que tu en parles et c'est très vrai. On arrive dans un moment où on est capable de digitaliser les parcours et donc de collecter de la donnée. Et cette donnée-là, elle doit être au service du client et apporter de l'information justement, et je trouve que c'est très vrai, et le fait de cette PropTech, c'est apporter de l'information. Dans notre cas, si vous voulez, dans le domaine des catastrophes naturelles, un assureur, il va mettre une franchise plus élevée à l'habitant, et nous, on va lui apporter la solution, puisqu'on va pouvoir réduire le taux de dégâts constatés par les inondations, donc là, on va pouvoir baisser la franchise. Donc au lieu d'augmenter la gamme, on va pouvoir la faire descendre. Donc on travaille actuellement avec les assureurs, et c'est là où on est appelé dans ce domaine-là, parce que le marché des inondations, c'est 2 milliards d'euros chaque année. Et concernant la donnée, pour rebondir là-dessus, dans l'intelligence artificielle qu'on souhaite développer, parce que c'est aussi important d'être connecté à l'environnement, et de savoir si mon voisin, sa maison a pris feu, et de pouvoir être alerté à temps. Voilà. Et je pense aussi que la PropTech, ça va permettre, donc, notamment avec les données récoltées, d'apprendre à l'occupant de mieux vivre dans son bâtiment. Donc nous, au moment de la luminosité, justement, ça a un apport de bien-être. Donc on est là pour apporter justement une expérience aussi au sein du logement après. Et voilà. C'est assez marrant, tu parlais de ça, mais parce qu'on travaille avec Solène pour le coup. Et on très bon client. Tu parlais d'une étude qui montrait que le bonheur d'un particulier était notamment lié au soleil.
Oui, il y a eu beaucoup d'études, notamment qui ont été faites justement donc sur le bien-être, même au sein du travail. Un bureau bien illuminé, il va y avoir une meilleure productivité auprès des travailleurs. Et au sein d'une habitation, on va vraiment avoir une meilleure santé, une sensation de bonheur. Et ça, c'est le parfait exemple pour montrer que informer justement, avoir de la donnée, ça va permettre de remettre de l'expérience dans l'usager, dans le particulier, et ça va permettre d'apporter de l'efficience économique, parce qu'on va perdre moins d'argent, le particulier va payer moins cher et on sera plus rentable. C'est ce que tu fais aussi chez Smart Renting. Exactement, on parlait d'évangéliser et de perdre moins d'argent, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on permet à des gens finalement de ne pas avoir à payer un loyer dans le vide. Et c'est vrai que la sous-location a forcément bonne mœurs. On pense que ça se fait souvent dans le dos du propriétaire, dans le dos de l'agence immobilier, dans le dos de la copro. Et nous, on va justement rendre un service qui est paru comme difficile, paru comme illégal, le rendre toutes ces lettres de noblesse et en faire un service au service finalement du client, parce que ce qui compte pour nous tous, c'est le client au final. On parle de tech, alors on a fait Clean Tech, MedTech, Tech for Good. Quand on parle de tech, il faut de l'argent et du temps souvent. Tout le monde a levé ici, je crois. Comment on convainc les investisseurs sur des projets comme ça et puis c'est quoi les étapes d'après? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce qu'on le dépense tout de suite? Est-ce qu'on le gère en bon papa? Je commence avec toi, Thomas. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de tech, on a perdu d'avance parce que d'autres le feront, donc on sera toujours moins efficace si on n'en fait pas. Et je pense que la tech doit être au service de l'humain, et c'est ce qu'on fait chez Iberkeys. On a plus de la moitié de nos ressources sont en tech, et on a toujours cette vision de comment est-ce qu'on fait plus avec moins, et je pense que la tech permet ça. Aujourd'hui, on a aussi, je trouve en tout cas en France, et quand on regarde les choses de manière globale, un competitive advantage par rapport à l'ensemble des pays occidentaux où il y a énormément de techos, parce qu'on a par exemple le statut JEI qui nous permet d'avoir un abattement fiscal. Il y a plein de choses comme ça qui permettent d'être plus compétitifs et de payer moins cher un tech. Puis même au niveau des talents, en France, il y a de très bons développeurs talents, justement, qui coûtent moins cher qu'aux États-Unis notamment. Donc pour développer de la tech, la France, c'est vraiment un très bon pays. Je vous pose la question de la levée de fonds. Vous venez sur les talents, donc c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. C'est les bons talents dans vos boîtes? Exactement, notamment sur la tech, on n'a pas d'autres coûts mis à part les salaires. Rare, hein. Donc, ouais, alors nous, l'équipe commerciale, en plus de la tech, coûte très, très cher. Mais juste pour venir sur la levée de fonds, en fait, si tu veux draguer des investisseurs, il faut pouvoir scaler ton modèle. Donc en fait, l'industrialiser. Et sans tech, en fait, tu peux pas le faire. Donc la tech, c'est là où elle est charnière. C'est souvent pour ça qu'on essaie d'avoir un CTO associé au projet. C'est ce que regardent les investisseurs. Et derrière, la qualité des lead dev que tu vas avoir dans ton équipe. Alors, qui est CTO ici, qui est ingénieur à la base? Toi, oui. Toi, oui. Alors, du coup, je m'intéresse à ceux qui n'ont pas de compétences techniques. Comment on le trouve, ce fameux ingénieur miracle? Alors le CTO, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas capable soi-même de savoir si c'est un bon dev ou un mauvais dev. En l'occurrence, nous, on a la chance dans notre équipe d'avoir aussi les relations qui font qu'on peut être mis en relation avec un CTO avec des compétences accrues. Après, voilà, on ne peut pas juger de sa pertinence et de son expérience sans l'avoir vécu sur le terrain. Nous, on va juger la personne à sa motivation, sa capacité, ses résultats, ses travaux de recherche antérieurs. Et on a également l'impôt crédit sur l'innovation qui va nous aider aussi à obtenir 30% des dépenses pour alléger un petit peu justement ce coût qui nous coûte et qui impose justement dans notre technologie. Thibaut Martin. Chez Smart Renting, on est un peu dans la même phase. On est 3 fondateurs sales, pas de CTO. Et on s'est entouré, le réseau compte. Et on a un de nos investisseurs qui est CTO chez Travelcar, qui a été racheté récemment par PSA et qui s'est chargé de toute la gestion du recrutement de notre lead dev en devenir de CTO. Et ça nous a beaucoup aidé parce que c'est vrai, la pertinence technique, c'est compliqué de la contrôler quand on n'est pas tech. Savoir qu'un code fonctionne bien, etc. Nous, on voit finalement que le front, que le livrable, mais on ne sait pas si derrière, ça fonctionne correctement. Ouais. Donc on a besoin d'être entouré. Si c'est solide et exactement. Ouais. Parce que, comme on le disait très bien, les investisseurs regardent la scalabilité du projet et la tech est vraiment là
pour aider la scalabilité du projet. Ouais. Et je pense qu'on on parle de scalabilité, de rentabilité. Je pense qu'elle arrive par l'expérience client et la tech doit être au service aussi de l'expérience client et se poser la bonne question de qu'est-ce que je vais délivrer pour mon consommateur et c'est lui qui va me payer in fine. Donc comment est-ce que je vais délivrer la meilleure expérience client. Et on en parlait aussi, mais mon CTO, il a fait Oxford en software engineering, et il a fait 7 ans d'expérience à Londres. Il a quitté Londres pour venir à Paris et il recrée en effet un réseau ici. Et c'est très compliqué aussi pour un CTO de s'intégrer dans un réseau, dans un espace géographique. Et pour eux aussi, il y a des challenges qui sont différents et qu'on voit assez peu en business, côté business, côté commercial. Donc c'est aussi à nous de nous adapter, de comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent et de les aider là-dessus. Je vois que l'heure tourne et j'aurai encore des millions de questions. Moi, j'aimerais qu'on parle de vos ambitions. On ne fait pas une boîte tech pour rester en France. Vous en êtes où dans votre conquête du monde ? Bon, je vais commencer, allez, je vais prendre la parole. Tu nous as fait en avion, donc on va commencer avec toi. Non, mais je pense que l'ambition de tout le monde qui est ici, c'est de faire la plus belle boîte possible, l'emmener le plus loin. Smart Renting, notre ambition, c'est déjà de continuer à mailler le territoire français. On était à une ville il y a 3 ans, 12 à la fin de l'année. Et le départ en Europe, début 2020. On espère à Berlin, conquérir l'Europe et j'espère le monde. Donc on est en train de closer notre deuxième levée de fonds pour réussir ce challenge. Combien ? Vous cherchez combien ? Entre 5 et 6. Ok. Alors nous concernant, c'est sur le changement climatique, donc ça concerne tout le monde, quoi, c'est global. Il faut savoir que les catastrophes naturelles, notamment les inondations, on en trouve un peu partout. Et malheureusement, elles ne peuvent pas délocaliser. On va devoir apprendre à vivre avec la nature, à vivre en harmonie avec la nature. Il faut nous donner les moyens et ça devrait surtout être un droit d'être en sécurité chez soi. C'est bon, on rajoute en plus du fond. Non, parce que la tech, ça sert aussi à un moment à répondre à des enjeux qui nous concernent tous et c'est bien de le rappeler. Bon, nous, tout le monde vit dans des immeubles, tout le monde paye des charges de copro, donc en fait notre marché c'est le monde. Mais c'est un moment à la fin du mois, on s'en rappelle. Exactement. Après, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. C'est bien de consolider un marché, le marché local. Nous, on est focalisé sur l'Île-de-France actuellement et on va passer d'ici la fin de l'année pour aller en région. Mais c'est vraiment important de montrer aux investisseurs qu'on peut scaler sur un périmètre donné et ensuite le monde, ça va aller tout seul en réalité. Voilà. Mais le plus dur, c'est vraiment de scaler sur un périmètre défini à la base. Oui, pour compléter un peu ce que tu dis, le marché en France est un marché qui est pas encore arrivé à maturité. On n'est qu'au début et donc dépenser de la ressource, qu'elle soit financière ou du temps, sur des parts de marché à l'extérieur, en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est pas forcément quelque chose de très pertinent, je pense, à notre échelle et peut-être pour beaucoup de PropTech. Donc on est peut-être local, on est peut-être en métropole ou dans les dom-toms, mais en tout cas on reste franco-français pour le moment. Et comme nous venons de faire une croissance externe, de racheter une société sur des nouvelles technologies et de machine learning, on va vraiment pousser cette technologie en France pour que les bâtiments en France deviennent de plus en plus connectés, de plus en plus intelligents et qu'on puisse améliorer la performance énergétique, la performance environnementale. Donc oui, effectivement. Donc, nous, on a aussi l'ambition justement que notre indicateur soit sur toutes les transactions en France. Mais là, on est en train de faire des tests à l'étranger justement pour voir s'il y a la même appétence de la luminosité dans les autres pays. Et donc, nous avons eu nos premiers programmes en Allemagne, UK et Luxembourg. C'est quoi ? Tu vas comment sur ces pays ? C'est de l'opportunisme ou c'est une stratégie en disant on va sur tel pays parce qu'on y croit ou il y a une opportunité, on y va ? Pour l'instant, c'est vraiment de l'opportunisme. On est allé sur quelques salons internationaux pour générer des leads qui ont été convertis, donc ça confirme qu'il y a une appétence aussi ailleurs et ça permet justement lors d'une future levée de fonds de pouvoir montrer aux investisseurs qu'on est scalable dans d'autres pays que la France. Thomas, toi, les enjeux et l'avenir ? Contrôler et gérer notre croissance, on fait tout en respectant notre qualité de service, notre niveau de service et d'expérience client. Aujourd'hui, on a une croissance mensuelle de plus de 50%, on fait plus d'une vente par jour aujourd'hui. On a une équipe qui est passée en l'espace de 7 mois de 7 à 34 personnes, si je fais le compte. Donc c'est challenging. Ça pose des sujets, cette croissance ? Ça pose... Non, parce qu'on a des super mecs, donc il n'y a pas de... et femmes, et donc il n'y a pas de sujet vraiment, mais d'ailleurs,
pourrait faire une petite blague. Ouais, en fait, un de mes associés est maintenant son directeur opérationnel. Manager de Paris, exactement. C'est un tout petit monde, la PropTech. C'est un petit monde, en effet, on se connaît tous. Et là-dessus, par contre, non, on a un enjeu technologique parce qu'on veut aller vite. Il y a énormément de choses à faire. On a une roadmap de 2 ans. Avec une équipe tech qui doit grossir et il faut recruter. Vous êtes accompagné comme ça pour voir grand, On est soutenu. Alors le Crédit Agricole a pris une prise de participation chez nous l'an dernier. On est très sollicité. Donc oui, on est soutenu. Ok, je te vois réagir alors, très rapidement. Yes, en 2 mots. Ouais, sur l'accompagnement, je trouve que c'est important de le souligner pour l'ambition. Nous, on a la chance d'être accompagnés par du mentorat dans le cadre de l'IME et c'est vraiment top. Je recommande à toutes les startups, que ce soit au Muji ou à l'IME, d'être accompagnés parce que ça aide à se poser les bonnes questions et à faire grandir son entreprise beaucoup plus vite. En gros, c'est des boîtes qui font entre 1 et 5 millions qui sont accompagnées par des boîtes qui font 5, 10, 100 fois plus. Voilà, de très beaux investisseurs, de très beaux entrepreneurs. Si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose là-dessus, c'est très vrai ce que tu dis. Nous, on a 5 advisors et sans eux, on ne serait pas là. On les écoute vraiment beaucoup. Et c'est un point, je pense, important dans l'entrepreneuriat d'être accompagné par des personnes qui ne sont pas la tête dans le guidon. Donc si je résume, une réussite comme la tienne, c'est des super équipes, des super advisors et des gens qui... Je prends les paris tout de suite. Mathilde me fait signe qu'on a des pitchers. Et oui Thomas, on a des pitchers, on en a même un. Antoine, voilà, j'avais perdu mon pitcher. Antoine, je crois que vous avez un dessin pour nous. Mais je vous en prie, allez-y, prenez la craie. Allez, c'est parti. Alors, du coup, personne ne sait ce que fait Antoine. Je ne regarde pas le nom de ta marque sur ton polo. Et vous pouvez tous jouer, hein, bien sûr. Alors, il y a un... Tiens, hop. Alors, tu as trouvé la seule craie complète. Je ne sais pas d'où elle est sortie. De Pierre, tout le monde est avec des petits bouts de... Allez, c'est parti. On essaye de deviner. Mais on est tous pas très bons dessinateurs. Hein. C'est pour ça qu'on fait des boîtes. Une maison, un immeuble. Une boîte, un boîtier. Un chien, une vache. Un robot. Ah, une vache. Une vache, un oiseau à côté. Non, tu as validé que c'était bien une vache. Un hangar. Ok. De l'agriculture une connectée. Télé, une brouette. J'entends livraison de vache. Quoi? Une boucherie de nouvelle génération. C'est le dernier jour hein, de Vivatech. C'est des produits laitiers. Ok. C'est du camembert, du fromage. Production locale. J'ai entendu circuit court aussi. J'ai entendu circuit court, dit Mathilde, mais toi, tu as un micro, on t'entend, j'ai pas besoin de répéter ce que tu dis. C'est le dernier jour, hein, on va le repréciser. Voilà. Alors là, ça devient compliqué. Hyper abouti. En 3 étapes, c'est un rébut. C'est vraiment hyper abouti. Eh ben écoute, je te propose qu'on te fasse passer un micro. Chaîne alimentaire de production. Allez, c'est le moment. 30 secondes avec des mots. On devrait donc, tout en gros, comprendre. nous, on travaille dans l'agriculture. Donc, ça fait une vache. Et en fait, on connecte les exploitations laitières avec des objets connectés pour structurer toute la chaîne d'approvisionnement de la ferme jusqu'à la transformation. Ah, donc ça faisait un long chemin. Ça, c'était un tank calé. C'est une cuve. Enfin bref. Et donc, on a 2 cibles. On a une cible dans les pays émergents où là, on structure vraiment toute la chaîne d'approvisionnement. Et on a plutôt un métier en France où on s'occupe de la chaîne du froid. Donc on va connecter le tank calé avec des objets connectés, on va transmettre à l'éleveur en temps réel à distance toutes les données du tank, des alertes s'il y a des pannes, si le lait est trop froid, pas assez, voilà. Donc, voilà. Dans la blockchain, ça peut être intéressant. Et donc nous, à la base, on est une entreprise indienne. Et on a ouvert une filiale en France il y a à peu près 1 an. Donc, et on rappelle le nom de la boîte, c'est Stellapse. Super. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Désolé pour mes piètres qualités de dessinateur. Non, je te jure qu'on n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur. Merci. Mathilde, je crois que tu as encore du monde avec toi. Merci Antoine. Tout à fait. J'ai une entrepreneuse, Cosette. Je crois que vous avez également un dessin. Alors, je prends le micro. Pour l'instant, je donne juste la craie. Et c'est parti. Ouais, tu as tout ce qu'il te faut. Merci. Donc, je le rappelle, on est en direct sur LinkedIn, sur Facebook. Si vous avez des questions, vous avez 30 secondes pour qu'on les pose, donc dépêchez-vous. C'est le moment du Pictionary. Et j'ai pas entendu ton prénom. De Cosette. Une maison. Ah non, on n'est plus dans le sujet forcément. Une plante Fleur, connectée.
On a Vivatech, hein, ça aide. Si elle a soif, on le sait. Il y a un témoin dedans. Tu peux parler dans ton micro. On a connecté la plante pour savoir si elle a soif. On a donné la parole à la plante. Tu peux faire oui ou non de la tête, oui, il a tout bon. Savoir si on chauffe ou... Ouais. Un appareil photo. On peut le faire pour un les... client heureux. Un enfant. Un enfant. Tu rends les gens heureux avec les plantes? Moi, je croyais que c'était un appareil photo. On envoie un colis? Non. Ah, on sait si la plante... c'est le carnet de santé de la plante, l'application. Sur un boîtier. Si elle a soif, si elle a chaud. Il est trop fort, mais j'adore. Je vais te prendre sur toutes nos émissions. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit oui. Ah non. Bah, moi, il joue. C'est la boîte noire. L'enfant qui gère à distance l'alimentation de la plante. T'envoies de la donnée dans une boîte qui va analyser si elle a assez d'eau, sa croissance est bonne. Écoute, je pense que... On peut te donner le micro. Ouais, je pense qu'on peut te donner le micro. Alors en fait, ce qu'on propose, c'est une expérience entre virtuel et réel pour connecter les enfants à la nature au quotidien. Alors je crois qu'il y a ton collègue derrière toi, voilà, qui te... Ça, c'est... Allez, et donc, ça passe par ça, et tu as le... Je sais pas si on a tout à la cam. Voilà, exactement ça. C'est le moment publicitaire. Donc en fait, on a deux types de kits. On a ce kit-là qui va permettre à l'enfant de découvrir une nouvelle graine par saison. Et l'autre kit, c'est avec le kit totem. Donc avec le totem magique qu'on met dans la terre et qui va permettre à l'enfant de communiquer avec ses plantes grâce à un petit avatar virtuel que voilà, qui se trouvera au sein de l'application et qui va permettre à l'enfant de communiquer avec sa plante et de voir en fait l'état d'évolution de sa plante, l'état de santé de sa plante directement dans l'application. Et donc on crée une conscience écologique pour les enfants dès le plus jeune âge. Voilà, l'objectif c'est de les sensibiliser à la nature, leur montrer en fait que chaque plante a des besoins différents et leur donner envie de préserver la nature. Mais l'application, elle est où en fait? Elle est sur un téléphone? Oui, elle est disponible directement sur les stores et en fait le kit est disponible en magasin ou sur notre site. D'accord. Je cultive mon jardin avec Botaki pour seulement... C'est le moment pub, hein, alors on le fait bien. En fait, le kit totem est à 59,90 € avec les graines à cultiver, les pots à faire soi-même directement sur l'emballage. Et ce kit-là est à 19,90 € et on en a un par saison directement à recevoir dans la boîte aux lettres. On va te les Juste rendre. une petite idée marketing, les cartes de visite avec des graines que tu mets dans les plantes, ça peut être sympa. Bim. Je vais vraiment me prendre sur toutes nos émissions. Hein. On avait des cartes, des cartes postales de cette manière-là. Oui. Eh ben merci. Alors, merci. J'ai plus de main. Je peux garder ça si tu veux. Non, je n'oblige pas à nous faire des cadeaux. Mais si vous voulez bien sûr nous envoyer des cadeaux, on les recevra avec plaisir et on parlera gentiment de votre start-up. Mathilde, this is the end? Je crois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir pitcher? Non, personne. Eh bien, c'est la fin. Dans une heure. Super. Je tiens fortement à remercier tous nos invités, à vous féliciter pour vos, j'allais dire vos projets, mais c'est plus des projets, c'est des boîtes, c'est des startups. Des fois, c'est tellement vieux, grand que c'est même plus des startups. Bref, je vais les rappeler. On était avec Thomas, merci pour la co-anime, de Liberkeys, Édouard Jean de Meilleur Copro, Thibaut Martin de Smart Renting, Enzo Laurent de Solène et Jonathan Flao de Cedipec. Nous, on était sur LinkedIn Live et sur Facebook. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur Vivatech, toujours en direct sur Udobiz. Merci à tous.